La nuit est tombée sur la ville, un vent froid souffle à travers les rues désertes. Soudain, un cri déchire le silence. Un corps est retrouvé dans une ruelle sombre, baignant dans une lumière pâle sous les néons vacillants. Les sirènes de la police retentissent au loin, signalant l'arrivée des autorités. Uoga, ils sont morts. Il est mort. Hurle une voix paniquée au téléphone, tremblante de terreur. Le visage de la victime est marqué de terreur, comme s'il avait vu quelque chose de terrifiant avant sa mort. L'enquête commence dans l'ombre de la nuit, et le détective Solomon se retrouve face à un mystère épais comme l'obscurité qui entoure la scène du crime. Le corps de l'homme gît là, une silhouette sans vie, pourtant pleine de secrets. Le détective Solomon, au regard perçant, commence à analyser chaque détail avec une précision méticuleuse. Il se demande qui pourrait en vouloir à une personne comme Ethan, un homme apparemment sans histoire, respecté dans sa communauté. Mais tout n'est pas ce qu'il semble. Chaque indice pourrait le mener plus loin dans un labyrinthe de mensonges, et l'ombre du danger se rapproche. Le détective Solomon scrute la scène du crime, une expression intense sur le visage. Tout semble trop parfait pour être un simple vol ou un crime aléatoire. L'homme, Ethan, n'était pas un criminel, pas un simple inconnu. C'était un homme respecté, sans ennemi apparent. Alors pourquoi? La question hante Solomon. Un détective expérimenté, mais fatigué par les nombreuses affaires non résolues. Ses pensées se bousculent, mais il garde son calme. Le vent frais qui souffle dans la ruelle ne fait que renforcer la solitude de cette scène de crime macabre. Il prend une profonde inspiration, sachant que cette affaire le changera d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il trouvera les réponses qu'il cherche, ou peut-être qu'il découvrira quelque chose de bien plus sombre. Alors que l'enquête progresse, de nouveaux éléments perturbants émergent. Une note anonyme arrive, apportant un indice crucial: ne croyez pas tout ce que vous voyez. Cette simple phrase bouleverse l'équilibre de l'enquête. Qui a pu envoyer cela? Pourquoi? La paranoïa commence à s'insinuer. Solomon sait qu'il est sur le point de découvrir quelque chose d'encore plus complexe, mais il ne peut s'empêcher de se demander si la vérité qu'il cherche vaut vraiment la peine d'être trouvée. Le danger se rapproche, et chaque personne qu'il interroge semble plus suspecte que la dernière. Le temps presse et la pression monte. Solomon et son partenaire examinent des preuves contradictoires. Une nouvelle pièce du puzzle apparaît, mais elle ne correspond à rien de ce qu'ils ont trouvé jusqu'à présent. Un témoin affirme avoir vu Ethan parler à une personne qu'il connaît, mais la description est floue et trop imprécise. Qui est ce mystérieux contact? Une autre couche de mystère s'ajoute à l'affaire, et Solomon se sent de plus en plus acculé. Il sait que le moindre faux pas pourrait mettre en danger la résolution du cas. Une découverte inattendue se fait alors. Un témoin clé se présente, mais son témoignage remet tout en question. Il semble avoir des liens avec l'un des suspects. Solomon se retrouve alors à douter de tout ce qu'il a appris jusqu'à présent. Les pistes se brouillent, et l'affaire devient plus dangereuse à chaque minute. Le détective se retrouve pris entre ses propres doutes et la réalité de ce qu'il doit faire pour avancer. Le détective Solomon se trouve assis dans son bureau, entouré de dossiers éparpillés. Les photos de Ethan et d'autres preuves couvrent la table, mais quelque chose lui échappe encore. Chaque pièce du puzzle semble avoir été soigneusement disposée, mais il manque un lien essentiel. Solomon se souvient de son passé, des enquêtes qu'il a menées et des erreurs qu'il a commises. Les échecs l'ont marqué, mais c'est cette affaire qui pourrait bien le racheter. La pression monte à chaque minute qui passe, et les souvenirs de ses anciennes enquêtes, qui ont mal tourné le hantant. L'ombre du doute se pose sur lui, mais il se doit de continuer. Ethan n'était pas juste une victime ordinaire. Chaque détail du meurtre semble viser quelque chose de bien plus grand. Solomon doit se forcer à se concentrer. Chaque erreur dans ce métier peut être fatale. Et l'heure est venue de retrouver la vérité.
aussi difficile soit-elle à affronter. Une nouvelle révélation survient. Salomon apprend que Étan avait des liens avec plusieurs personnes influentes de la ville, mais aucun d'entre eux ne semble prêt à parler. Chaque porte qu'il frappe se ferme lentement devant lui. Il se rend vite compte que l'affaire est bien plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé. Il n'y a pas de témoins, pas de pistes solides, seulement des rumeurs et des mensonges. Le silence qui entoure ce meurtre est lourd, oppressant. L'enquête semble tourner en rond, et Salomon commence à douter de lui-même. Pourtant, il continue de pousser, espérant que chaque faux pas le rapproche de la vérité. Ses instincts lui disent que quelque chose de plus grand se cache derrière ce meurtre, mais il n'arrive pas encore à le cerner. Les jours passent, et Salomon se rapproche lentement de la vérité. Mais les secrets qu'il découvre ne font qu'ajouter à la confusion. Étan n'était pas le modèle de citoyen qu'il semblait être. Des documents secrets retrouvés dans un coin de son bureau révèlent qu'il avait des affaires louches. Mais pourquoi aurait-il été tué si discrètement si tout le monde semblait vouloir le protéger? Salomon se rend compte qu'il est impliqué dans quelque chose de bien plus vaste. Une conspiration peut-être. Il sait qu'il est désormais suivi, que chaque mouvement est observé. Le détective se sent piégé, mais il doit continuer. La vérité n'est qu'à un pas, mais ce dernier pas pourrait être le plus dangereux. Le danger est désormais tangible. Salomon se rend dans un club où l'un des contacts de Étan est censé se trouver. Ce n'est pas un endroit pour un détective respecté, mais il n'a pas le choix. Le club est sombre, enfumé et bruyant. Les yeux de Salomon scrutent la foule, cherchant une personne, un indice. Il trouve enfin la personne qu'il cherche, mais cette rencontre ne se passe pas comme prévu. L'homme est nerveux, terrifié presque. Il parle en chuchotant, ses yeux jetant des coups d'œil furtifs autour de lui. Des informations cruciales sont révélées. Mais à quel prix? La confrontation est inévitable. Et Salomon sait que chaque geste compte. La vérité commence à se former. Mais chaque réponse soulève plus de questions. La rencontre au club a jeté une lumière sur des aspects de l'affaire que Salomon n'avait jamais envisagés. L'homme nerveux lui a donné un indice vital, mais cela a ouvert une porte qu'il ne peut plus fermer. La vérité se rapproche, mais les risques sont de plus en plus grands. Salomon doit maintenant naviguer dans un monde d'ombre et de trahison. Il ne peut faire confiance à personne, et chaque décision qu'il prend pourrait avoir des conséquences irréparables. Une dernière confrontation se prépare, et Salomon se demande s'il en sortira indemne. L'enquête l'a transformé, et l'homme qu'il était avant cette affaire n'existe déjà plus. La fin est proche, mais aussi incertaine. Les jours passent, et l'enquête se complique à chaque instant. Salomon commence à sentir la pression monter, mais rien ne semble s'imbriquer parfaitement. Chaque indice est flou, chaque témoignage contradictoire. Il est sur le point de perdre son calme lorsqu'une nouvelle piste se présente. Un témoin dit avoir vu Étan discuter avec une personne inconnue peu de temps avant sa mort. Le nom de cette personne reste un mystère, mais l'espoir d'une nouvelle révélation redonne à Salomon un peu de clarté. Cependant, à mesure qu'il progresse, les choses deviennent de plus en plus dangereuses. Le détective se rend compte qu'il est peut-être en train de jouer avec le feu. Ses propres collègues commencent à le regarder de travers, et la paranoïa s'installe. Est-il sur la bonne voie, ou est-il devenu une cible? Le doute se fait de plus en plus insistant. L'enquête prend un tournant inattendu lorsque Salomon découvre que l'un de ses collègues, un détective de longue date, pourrait être impliqué dans l'affaire. Des preuves laissent entendre qu'il a été en contact avec des personnes liées à Étan. Cette découverte choque Salomon, qui avait toujours eu confiance en lui. L'ami de longue date pourrait être le maillon manquant de cette affaire complexe. Mais comment prouver sa culpabilité? Salomon hésite. Il ne veut pas croire que son collègue est capable de telles choses. Mais les faits sont accablants. La confrontation est inévitable. Salomon doit maintenant faire face à la réalité de la trahison dans son propre camp
tout en poursuivant la quête de la vérité. Les tensions montent, et il se rend compte qu'il ne peut plus faire confiance à personne. Le temps presse, et Solomon se trouve face à une série de choix moraux difficiles. Il reçoit un appel anonyme lui demandant d'arrêter de creuser dans cette affaire, où des conséquences graves suivront. Bien que l'intimidation soit évidente, Solomon refuse de reculer. L'énigme autour de Ethan le pousse à chercher plus loin, mais il se sent désormais observé, suivi à chaque coin de rue. Chaque décision qu'il prend semble l'entraîner plus loin dans un piège, mais l'instinct de justice reste intact. Le poids de la responsabilité l'accable, alors qu'il commence à percevoir les dangers de cette enquête bien plus clairement pointant. Il est pris entre la nécessité de résoudre le crime et la conscience de mettre sa propre vie en péril. Les révélations ne cessent de se multiplier. Solomon découvre qu'un des témoins clés du meurtre a disparu, et il commence à suspecter qu'une organisation bien plus grande qu'il ne l'avait imaginé est impliquée. Mais qui est derrière tout ça? Solomon doit maintenant prendre des décisions difficiles. Fuir ou continuer? Il est de plus en plus convaincu que ce qu'il a découvert n'est qu'une partie de l'histoire, et que la véritable conspiration est bien plus vaste. Les murs semblent se refermer autour de lui, mais il se doit de continuer. La vérité est au bout du chemin. Mais la question reste, à quel prix? Le puzzle semble se resserrer autour de Solomon, mais chaque piste qu'il suit est éphémère. Une rencontre avec un informateur sous haute surveillance fait surface. Mais avant qu'il ne puisse obtenir plus d'informations, l'informateur est tué. Solomon est maintenant pris dans un engrenage de mensonges et de manipulations. Il doit jongler entre sa quête de justice et la protection de ses propres proches. L'enquête le transforme à chaque instant, et il se demande si la vérité est vraiment ce qu'il cherche, ou si tout cela n'est qu'un piège tendu pour l'écraser. Les choses deviennent de plus en plus personnelles, et Solomon se retrouve dans un combat contre une force invisible et puissante. Alors que Solomon pense enfin avoir une vision claire de l'affaire, un événement inattendu survient qui bouleverse tout ce qu'il croyait savoir. Une vérité choquante refait surface. Ethan n'était pas la victime innocente qu'il semblait être. Les documents découverts révèlent que Ethan était impliqué dans des transactions illégales et son meurtre pourrait être lié à une vengeance ou au désir de le faire taire. Solomon prend un moment pour digérer cette information. Comment a-t-il pu passer à côté de tels indices? La victime qu'il avait vue comme un homme respecté n'était en réalité qu'un acteur dans un jeu beaucoup plus complexe. Cette révélation secoue Solomon jusqu'au plus profond de lui-même. Il se demande si tout ce qu'il a fait jusqu'à présent a été en vain. L'affaire prend désormais un tournant sombre et la vérité semble plus floue que jamais. L'impact de cette découverte pèse lourd sur Solomon. Chaque élément de l'enquête semble avoir été manipulé. Solomon se rend compte que celui qu'il considérait comme son allié le plus proche pourrait être impliqué dans cette conspiration. Son partenaire Mark, qui l'a soutenu tout au long de l'enquête, pourrait être bien plus que ce qu'il semble. Solomon lutte contre son désir de faire confiance à Mark. Les secrets cachés de l'enquête sont de plus en plus nombreux, et la loyauté de son partenaire est maintenant mise à l'épreuve. Solomon commence à se demander si quelqu'un dans cette affaire est vraiment digne de confiance. Tout le monde semble avoir un agenda caché, et la tension entre eux s'intensifie. La paranoïa s'installe, et chaque mouvement de Mark devient suspect. Les révélations continuent de se bousculer alors que Solomon découvre une connexion inquiétante entre Ethan et des figures influentes de la ville, des politiciens, des hommes d'affaires. Le meurtre d'Ethan pourrait être un simple acte de vengeance, ou peut-être quelque chose de bien plus organisé. Solomon réalise qu'il ne se contente plus de résoudre un crime. Il est désormais plongé dans un réseau de manipulations et de secrets qui dépasse l'affaire initiale. Les pièces du puzzle se rassemblent lentement, mais chaque nouvelle découverte
semble le pousser plus loin dans un abîme de confusion. Salomon se retrouve pris dans un dilemme moral. Doit-il continuer à dévoiler la vérité, ou est-il trop tard pour faire marche arrière? Alors que l'enquête prend une direction de plus en plus dangereuse, Salomon se rend compte que l'un des suspects qu'il a interrogé pourrait avoir été bien plus impliqué qu'il ne l'avait imaginé. Le suspect, un homme influent qu'il croyait être une victime innocente dans cette histoire, pourrait être l'architecte derrière les événements. Ce retournement de situation fait naître une nouvelle question. Salomon et son équipe ont-ils été manipulés depuis le début? Chaque personne qu'il a interrogée, chaque indice qu'il a suivi pourrait l'avoir conduit à un but bien différent de celui qu'il pensait. Le détective se retrouve désormais face à une vérité qui pourrait non seulement mettre fin à l'enquête, mais aussi détruire tout ce qu'il a construit dans sa carrière. À la fin de cette révélation, Salomon se trouve à un carrefour. Il a désormais l'option de poursuivre l'enquête, de pousser encore plus loin et risquer tout ce qu'il a, sa carrière, ses relations et même sa sécurité, ou d'abandonner et d'accepter que certains mystères ne doivent pas être résolus. Le dilemme est moral et personnel. La vérité qu'il découvre pourrait tout détruire. Les choix qui s'offrent à lui sont impossibles, et il se rend compte qu'il est peut-être trop impliqué dans cette affaire pour en sortir indemne. Salomon n'est plus le même homme qu'au début de l'enquête. Il a changé, et la route devant lui semble encore plus sombre qu'il ne l'avait imaginé. La tension atteint son paroxysme. Salomon sait que cette confrontation pourrait être sa dernière. Après des semaines de recherche et d'incertitude, il se retrouve face à face avec l'ennemi dans un endroit déserté, loin des regards indiscrets. Le tueur est là, dans une pièce sombre, son regard froid et déterminé. La vérité qu'il a cherchée à tout prix est désormais à portée de main. Mais à quel prix? Salomon sent le poids de ses décisions passées se poser sur ses épaules. Ses mains tremblent légèrement, mais il reste immobile. Chaque mot échangé avec le tueur semble porter un lourd fardeau, et la tension dans l'air est palpable. Salomon doit maintenant faire face à sa propre morale. Va-t-il poursuivre jusqu'à la fin, ou tout abandonner pour sa propre sécurité? La confrontation est inévitable. Le silence est lourd, et le temps semble s'arrêter. L'affrontement prend une tournure explosive. Salomon et le tueur échangent des mots acerbes, chacun tentant de manipuler l'autre. L'ennemi révèle enfin ses véritables motivations, un mélange de vengeance et de cupidité. Salomon comprend que tout ce qu'il croyait savoir sur cette affaire était une façade. Les enjeux sont bien plus grands que ce qu'il imaginait, et il commence à voir les fils qui relient tout. Il n'est plus qu'à quelques secondes d'obtenir une réponse, mais une dernière surprise l'attend. Le tueur tente de s'échapper, mais Salomon réagit immédiatement, prenant un risque ultime pour mettre fin à cette enquête une fois pour toutes. Chaque décision, chaque mouvement compte maintenant. La question est, Salomon réussira-t-il à le capturer avant qu'il ne disparaisse à nouveau dans l'ombre? La confrontation entre Salomon et le tueur atteint son apogée. Salomon sent la chaleur de la peur dans ses veines, mais il sait que l'heure de la vérité est arrivée. Le tueur, acculé, se débat pour se libérer de l'étau qui se resserre autour de lui. Chaque parole, chaque geste fait écho à une lutte intérieure dans l'esprit de Salomon. Doit-il exécuter la justice telle qu'il l'a toujours défendue, ou céder à la colère, à la vengeance qu'il ressent dans son cœur? Alors qu'il tente de contrôler la situation, un bruit soudain brise le silence, et l'issue de cette confrontation se fait de plus en plus incertaine. Le dernier acte de cette guerre silencieuse se prépare dans un souffle d'adrénaline et d'émotions contradictoires. Alors que le piège se referme, Salomon prend une décision qui pourrait changer sa vie à jamais. Le tueur est maintenant sous contrôle, mais Salomon hésite. Les conséquences de cette confrontation ne sont pas encore claires. Salomon se demande s'il a fait le bon choix, et si cette affaire
a réellement apporté la justice qu'il recherchait, ou si elle a juste jeté de l'huile sur un feu plus vaste. Il est épuisé, mais une partie de lui ne peut pas s'empêcher de ressentir une satisfaction étrange. Le tueur est enfin capturé, mais Solomon se rend vite compte qu'il ne peut pas revenir en arrière. La réalité de ce qu'il a fait pèse lourdement sur lui, et il se demande si cette victoire en vaut vraiment la peine. La scène se termine sur un dernier regard entre Solomon et le tueur. La vérité est enfin connue, mais à quel prix? Solomon se tient là, au sommet de la victoire, mais il sait que quelque chose en lui a changé à jamais. L'affrontement a laissé des cicatrices invisibles, et la justice, bien que rendue, ne peut effacer les souvenirs de ce qu'il a traversé. Solomon sait que cette enquête n'était pas seulement une quête pour résoudre un meurtre, mais un test de son âme. Il se demande maintenant, tandis que le tueur est emmené, si le prix de la vérité est vraiment ce qu'il pensait. L'enquête touche enfin à sa fin, mais Solomon se rend compte qu'il n'est pas soulagé. Le tueur est derrière les barreaux. L'affaire est techniquement résolue, mais Solomon se sent vide. Chaque partie du puzzle s'est assemblée, mais il reste un goût amer dans sa bouche. Les choix qu'il a faits, les personnes qu'il a perdues, les relations qu'il a détruites, tout cela a un prix. Il repense à l'informateur qu'il a perdu, au suspect qu'il a faussement accusé, et au poids de la vérité qu'il a découverte. Il se demande si cela en valait vraiment la peine. La justice a été rendue, mais à quel coût? Solomon sait que cette victoire ne changera rien à la personne qu'il est devenu. Les fantômes du passé continueront de le hanter, et la tranquillité qu'il espérait trouver est hors de portée. Le tueur, désormais captif, est conduit devant la justice. Mais le processus judiciaire est loin d'être simple. Le système judiciaire semble lent et défaillant. Et Solomon se rend vite compte qu'il pourrait y avoir des failles dans le système. Chaque étape du procès le plonge dans un tourbillon de doutes. Solomon commence à se demander si justice sera réellement rendue, ou si le système va permettre à ce criminel de s'en sortir. Le spectre de l'injustice se dresse devant lui. Solomon sait qu'il doit encore lutter, non seulement contre le criminel, mais aussi contre le système qu'il sert, même si cela signifie se mettre en danger une fois de plus. Les conséquences de cette enquête pèsent lourd sur Solomon. Alors qu'il se rend à sa voiture après une journée longue et épuisante au tribunal, il réfléchit à ce qu'il a perdu. Sa réputation est ternie, ses relations avec ses collègues sont tendues, et son moral est au plus bas. L'image de la victime Ethan le hante toujours. Il réalise que la mort de Ethan n'était qu'un élément parmi tant d'autres dans un système corrompu et imparfait. Il a vu la face sombre de l'humanité. Mais à quel prix? Solomon se demande s'il a fait ce qu'il fallait ou s'il a sacrifié plus que ce qu'il aurait dû. La quête de justice l'a conduit à se perdre lui-même. À l'issue de l'enquête, Solomon se retrouve seul, mais pas tout à fait. Il se rapproche de son partenaire Marc, qui, bien que distant, reste un allié fidèle. Solomon commence à comprendre qu'il n'a pas besoin d'être seul dans sa quête de justice. Il réalise que les relations humaines sont tout aussi importantes que la vérité qu'il cherche. Bien que la justice ait été rendue, une part de lui reste profondément marquée par tout ce qu'il a traversé. Solomon sait qu'il doit maintenant se reconstruire, mais cela ne sera pas facile. Le chemin vers la rédemption est long et incertain. Alors que Solomon regarde l'horizon, il se rend compte que l'enquête a changé sa perspective sur le monde et sur lui-même. L'ombre de Ethan et des événements qu'il a vécus continuera de planer sur lui. Mais il sait maintenant qu'il doit avancer. Les cicatrices laissées par l'enquête resteront, mais elles ne seront pas les seules choses qu'il porte. L'expérience lui a permis de comprendre que, parfois, la vérité ne guérit pas les blessures. Il a sacrifié beaucoup pour résoudre cette affaire, mais il se rend compte que la rédemption ne vient pas toujours après une victoire. Solomon regarde au loin, se demandant si la paix intérieure est encore possible après tout ce qu'il a vécu. Alors que l'enquête se termine, Solomon sent un frisson glacé courir le long de sa colonne vertébrale. Une révélation de dernière minute l'atteint comme un coup de foudre. Un nouveau suspect,
Un nom qui n'était même pas sur les radars apparaît soudainement dans cette affaire complexe. Salomon est stupéfait. Comment a-t-il pu passer à côté de ce détail crucial? Il pense avoir tout résolu, mais cette nouvelle vérité le pousse à reconsidérer tout ce qu'il a découvert. Le tueur qu'il pensait avoir capturé pourrait ne pas être l'auteur principal de tout ce carnage. Les fils de l'histoire se resserrent autour de lui, mais chaque mouvement dans cette dernière étape pourrait encore tout changer. Salomon doit maintenant confronter cette révélation en sachant que l'ombre du danger est loin d'être éteinte. Ce dernier coup final pourrait bien tout chambouler. L'heure de la vérité approche. Salomon se rend sur le terrain une dernière fois, déterminé à découvrir toute la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Chaque pas le rapproche du cœur de l'affaire. Mais la peur de découvrir une nouvelle couche de mensonges le hante. Il se demande si cette dernière poursuite en vaut vraiment la peine. Et si ce dernier mouvement était trop risqué, trop dangereux? Les murs semblent se refermer autour de lui, mais Salomon sait qu'il ne peut pas s'arrêter maintenant. L'énigme est plus grande que jamais, et chaque seconde qu'il passe à rechercher la vérité est une seconde de plus qu'il met en péril sa propre sécurité. Il se prépare à faire face à l'inattendu. Salomon arrive enfin à la confrontation qu'il redoutait. Le nouvel ennemi, une silhouette familière, mais aussi menaçante, se tient face à lui. Le tout s'assemble maintenant, les fausses pistes, les indices délibérément effacés, les témoins manipulés. Il réalise que tout cela a été orchestré par un seul maître du jeu. Salomon comprend que l'ennemi qu'il poursuit n'est pas simplement un criminel, mais une personne bien plus puissante et déterminée. La confrontation est imminente, et tout ce qu'il a construit pour arriver à cette vérité pourrait être réduit en poussière par la force de cette dernière révélation. La confrontation entre Salomon et l'ennemi atteint son paroxysme. Le duel est intense, non seulement physique, mais aussi psychologique. Salomon se rend compte que l'homme qu'il a traqué tout ce temps n'était qu'un pion dans un jeu bien plus vaste. Les manipulations, les mensonges, tout était une façade. Salomon lutte pour maintenir sa morale intacte, mais chaque seconde qui passe l'entraîne dans un tourbillon de trahison et de manipulation. L'issue de cette confrontation décidera non seulement du sort de l'affaire, mais aussi du futur de Salomon. Il ne sait plus à qui faire confiance, ni même s'il en ressortira indemne. Le dernier coup final. Salomon fait face à une décision qui changera sa vie. L'ennemi est capturé, la vérité révélée, mais Salomon se rend compte que sa victoire n'est pas complète. Il doit choisir entre la vengeance et la justice. Et même après avoir gagné cette bataille, il ne sait pas si la guerre est vraiment terminée. Un dernier regard échangé avec le suspect met en lumière la question. Est-ce la fin ou un nouveau commencement? La vérité a éclaté, mais elle laisse derrière elle une ombre persistante, un doute qui ne disparaîtra jamais. Salomon prend une profonde inspiration, se préparant à l'inconnu, alors qu'il se rend compte que cette dernière enquête l'a changé pour toujours.